parle ici de 78% au sommaire, 75% de moyenne générale, et les 2 compétences en réussite, bien sûr. Là, je vous expose les différents critères de sélection pour les mathématiques SN. Donc, oui, on a un critère de sélection qui est basé sur le français et le cours de sciences. Pourquoi? Ben, en fait, parce que c'est des matières dans lesquelles on retrouve des examens ministériels. Donc, nous, on veut s'assurer que les élèves qui choisissent la séquence mathématiques SN aient les acquis nécessaires et aient assez de facilité dans ces matières-là pour réussir nos examens au ministère. Donc, en français, le sommaire doit être de 72%, et c'est pour ça que j'en parle dès le début de l'année, parce qu'il y en a qui ne prennent pas le français au sérieux, et nécessairement, c'est ces mêmes élèves-là qu'on doit refuser dans les séquences mathématiques et scientifiques parce qu'ils n'ont pas obtenu la note désirée, c'est-à-dire le 72. On doit avoir plus que 72 en fait, donc on parle ici du sommaire, mais également 68 dans la compétence 2, donc qui est la compétence écrire. Donc, nous, on mise là-dessus parce que, comme on dit, on veut diplômer 100% de nos élèves ici, puis avec l'examen du ministère en 5e secondaire, ça fait partie de notre mission. En mathématiques, comme je vous l'ai exposé plus tôt, donc on parle ici de 78% au bilan, mais avec les 2 compétences en réussite, et on va exiger ici, bon, l'examen du ministère qui est en 4e secondaire, on veut s'assurer que les élèves réussissent bien également. Pour ce qui est de sciences, donc là, oui, je parle de la séquence mathématique, mais on a quand même une note à respecter dans le cours de sciences. Ça veut dire qu'on va demander 78% dans le cours de sciences de 3e secondaire pour accéder au cours de mathématiques enrichi, donc en 4e secondaire. Je vous expose les critères de sélection pour la séquence STE. Donc là, on parle du cours de sciences en 4e secondaire. Donc ST qui est le cours régulier, STE qui est le cours enrichi. La seule petite différence par rapport au cours de mathématiques, c'est que pour accéder à cette séquence-là, donc à la séquence STE, on doit avoir le cours de mathématiques SN. Donc, un ne peut pas venir sans l'autre. Pourquoi? Mais parce que le cours de STE, donc en sciences, nécessite bon, certaines connaissances que les élèves vont acquérir en mathématiques SN. Donc, en résumé, une petite tâche pour vous à faire avec vos enfants d'ici bon, la fin de la première étape, ce serait de les questionner à savoir c'est quoi leurs intérêts. Donc, d'avoir une bonne idée déjà de ça va être quoi les champs d'études. Donc, si vous m'aviez demandé en 3e secondaire, est-ce que je savais que je voulais être directeur? La réponse était non. Quand j'allais chez le directeur, ce n'était pas nécessairement pour lui poser des questions par rapport à mon avenir. Mis à part ça, en fait, mettre les moyens en place. Donc, si l'élève, votre enfant, a un objectif, on veut tout mettre en place pour l'aider à l'atteindre et à y arriver. Nous, on est là pour l'outiller, vous êtes là. Et comme vous voyez sur l'image, moi, je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Vraiment, c'est de tout mettre en place pour que l'élève puisse y arriver. Puis, avec la volonté, je pense que les élèves pourront accéder à leur séquence, en fait, à la séquence qu'ils veulent. Puis nous, c'est ça qu'on veut. En tant qu'école, on veut pouvoir accepter les élèves dans la séquence de leur choix, pas devoir leur dire non, tu ne pourras pas aller dans la séquence que tu veux, et on leur impose un choix dans ce cas-ci. Donc ça, c'est ce qui fait le tour au niveau des séquences. Je sais que c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Inquiétez-vous pas, à la fin de la première étape, nous, on vous envoie des informations par rapport à ça, et on fait comme une présélection cette année. On va vous indiquer, par contre, si votre élève, en fait, votre élève, nos élèves et vos enfants seraient sélectionnés dans la séquence SN-STE. Donc, on va avoir une bonne idée de si le portrait continue de la sorte et si les notes évoluent de la même façon, qu'est-ce qui se passe arrivé au mois de mars-avril lorsqu'on fait le choix de séquence. Donc, on prend les moyens rapidement pour accéder à la séquence de notre choix. Est-ce qu'on veut prendre une mise à niveau, un tuteur, ainsi de suite. Donc, on vous expose les résultats. Et là, ben, encore du monde qui se connaît. Comme je dis, on va y revenir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous, on va faire une tournée de classe avec Mme Lapointe, qui est la conseillère en orientation. Et les groupes donc, vont pouvoir poser des questions. On va vous envoyer une présentation. Donc, ça va être beaucoup plus détaillé que ce que je viens de faire là, mais c'est pour vous donner une idée de, on commence dès maintenant à mettre des efforts parce que la 3e secondaire, on pense qu'il n'y a rien de particulier. On n'a pas d'examen du ministère, mais c'est déjà une année très importante qui va avoir une incidence sur l'avenir de votre enfant. Je prends quelques minutes pour
discuter du guide de la rentrée. Je sais que les anciens parents sont habitués, donc ils savent à quoi ça sert, mais je prends le temps de le dire pour les nouveaux parents. Donc, le guide que je vous ai envoyé la semaine dernière, c'est là où vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Donc, les intervenants de première ligne, Mme Parent, notre Superwoman, qui va pouvoir répondre à vos appels si votre enfant est absent. Et donc, problème technologique. D'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai fait une petite coquille, en fait, une petite erreur due au changement de locaux. M. Archambault, dans le guide que je vous ai envoyé, il est indiqué qu'il se trouve au local 3015, mais il se trouve réellement au local 1012, donc 1012. Donc, ça, dû au changement de locaux qu'on a effectué au courant de l'été. Donc, tout ça pour dire que vous retrouvez toutes les informations importantes dans ce guide-là. Si jamais vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou les tuteurs que vous trouvez là, dans les pages de ce guide et ces mêmes personnes-là sauront vous référer là, à la bonne personne. Petite nouveauté, je pense que pas mal tous les parents ont réalisé qu'on est rendu maintenant au deuxième cycle, donc 3 périodes le matin, une seule après-midi, et on a également décalé là, les heures de cours. Donc, on commence maintenant à 8h25. Je pense que ça améliore grandement le stationnement. Puis, j'en profite pour dire, je vous encourage à venir quelque peu, en fait, un petit peu plus tard, si c'est possible pour vous. Vous allez voir, ça va être vraiment plus agréable, votre parcours dans le stationnement. Si vous venez 15 minutes après le son de la cloche, il n'y a pratiquement plus personne. Donc, petit message pour aider nos amis historiens dans le stationnement. Vous voyez également, bon, juste avant de parler de l'équipe de 3e secondaire, on avait le calendrier. J'en profite pour faire un rappel. Donc, demain, photo scolaire, uniforme officiel. Donc, laissez pas quitter votre enfant s'il n'a pas sa belle cravate et sa chemise dans ses pantalons. Sinon, c'est moi qui vais l'avertir demain matin. Donc, sans plus tarder, je vous présente la merveilleuse équipe de 3e secondaire. Et on débute avec l'équipe de mathématiques. Merci et bonne soirée. Bonjour, moi je me présente, Frédéric Leroux, enseignant des groupes 301 à 304. Isabelle Allaire, enseignante des groupes 305 et 306. Mon collègue et moi, on se complète très bien. Je sais d'où les élèves viennent, puisque j'ai enseigné en 2e secondaire l'année dernière, et M. Leroux a une très belle expertise au 2e cycle. Donc, cette année, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler principalement, on va commencer avec tout ce qui est arithmétique, algèbre à la première étape, dont les lois des exposants. Ensuite, deuxième étape, tout ce qui est géométrie, dont la fameuse relation de Pythagore que tout le monde a sur les lèvres quand on pense aux mathématiques. Puis on va finir avec, à la troisième étape, avec tout ce qui est équation, géométrie analytique, statistique pour la fin de l'année. Chaque chapitre cette année va débuter par un test diagnostique où votre enfant sera confronté aux acquis de l'année précédente qui sont pertinents pour ce qui s'en vient, en plus d'avoir un avant-goût de la nouveauté. Par la suite, on va analyser les résultats et bâtir une période de rappel des connaissances pour s'assurer qu'on part sur de bonnes bases. En même temps, on veut que votre enfant ait une réflexion sur est-ce que j'ai le feu vert personnellement pour attaquer la nouveauté ou est-ce que j'ai un petit travail supplémentaire à faire à la maison. La base est très importante parce que nous avons remarqué que il y a beaucoup, pour plusieurs chapitres en 3e secondaire, et bien la fondation a été bâtie en 2e secondaire. Donc, à partir de là, on a 3 étapes, donc 3 bulletins qu'il va y avoir. Dans le premier bulletin, on parlait de 2 compétences là, lors de le début de la présentation. Dans le premier bulletin, il n'y aura pas la première compétence qui sera évaluée parce qu'on va avoir le temps de les préparer convenablement. C'est souvent les problèmes qui sont plus complexes, plus difficiles. Donc, à la première étape, il n'y aura pas la compétence 1. Sinon, tout le reste, là, toutes les autres étapes, les 2 compétences vont être évaluées. Pour les préparer, évidemment, il va y avoir des devoirs là, qui vont être quand même assez quotidiens. À toutes les semaines, on va voir leur progression à travers ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en lien avec la préparation. Puis, avant les examens, là, on va évidemment s'assurer qu'ils soient prêts, période de révision avant les examens. Puis, pour toute autre information sur le contenu mathématique, on vous invite à consulter le Classroom ou le portail de nous contacter directement pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour, donc nous sommes les enseignants de sciences, Madame Gilbert pour les groupes 305 et 306. Monsieur Attel pour le 301, 302, 300. Donc, cette année, en sciences, on va aborder plusieurs thèmes. Donc, on va débuter l'année avec un module d'introduction sur les notions de laboratoire. Ensuite, première étape, on va compléter avec le module de l'univers Terre et Espace. Vous allez voir cette année, le gros morceau, c'est l'univers vivant. Donc, on va regarder l'ensemble du corps humain. Donc, oui, c'est du par cœur que vont nous dire nos élèves. C'est beaucoup de notions. Donc, il faut s'attendre à de la révision constante à la maison. On ne peut pas attendre la veille d'un examen en sciences cette année. Donc, on va débuter à la fin de la première étape avec l'alimentation. Donc, avant de parler du corps humain, on va parler de comment on l'alimente. Deuxième étape, on va aborder un peu tous les systèmes du corps humain. On va finir à la troisième étape et on va les préparer aux bases de chimie avec l'univers matériel qui va être complété en quatrième secondaire et finalement l'univers technologique que généralement nos élèves aiment bien. Pour faire suite au propos de Mme Gilbert, je vais juste dire un petit mot sur les évaluations. Il y a deux compétences. La compétence 1 qui est de la pratique et la compétence 2, que je dirais, c'est la vérification des connaissances. Ces évaluations vont se faire à travers, bien sûr, des laboratoires, il y en aura plusieurs, des examens, à peu près un par chapitre ou deux par chapitre. Il va y avoir donc des mini-tests, certains devoirs qui seront évalués, plus des SAI qui vont bien compléter tout ce tableau. Pour la compétence 1 et 2, au fur et à mesure, on va aviser les élèves suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent se préparer. Puis en plus, on va leur apporter tout le support nécessaire pour ça. Une nouveauté aussi cette année, on ajoute dans la compétence pratique un 10% et ça, l'élève va le voir à tous les niveaux pour ce qui a trait les règles de sécurité en laboratoire. Donc, votre enfant doit avoir son sarrau, ses lunettes, les cheveux attachés. Si il ou elle a des cheveux longs, ils en sont conscients. Et maintenant, oui, on prête des élastiques, des sarraux, mais on le note. Donc, il se peut que la note diminue un peu si on n'est pas assidu sur le port du sarrau et des lunettes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par le portail. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour, chers parents. Je me présente, Mme Deschambault, Marie-Claude Deschambault, et je vais aussi présenter pour l'enseignante du programme régulier ou de base, soit Karine Deschamps. Donc, Karine Deschamps enseignera au groupe d'anglais de programme de base. Je vais parler un peu de ce qu'elle va faire, comme les thèmes abordés, la façon d'évaluer, qui est semblable au programme enrichi. Et moi, je vais vous présenter le programme enrichi, les grands thèmes, les romans, et les façons d'évaluer votre enfant, si vous voulez le soutenir ou la soutenir là-dedans. Donc, bienvenue. Pour commencer, je vais faire le programme enrichi. Donc, on va voir différents sujets dont l'impact des mots, les grands orateurs. On va étudier leur texte, comment nous devenir de grands orateurs. La musique, qui est en lien avec notre premier roman, qui se passe dans les années 80. Donc, si vous êtes avec moi, c'était un bon temps musical. Ensuite, on va faire la transition vers la poésie, parce que la poésie est bien en lien avec la musique, analyser des chansons, analyser des poèmes des années 1800. Puis on va se diriger vers le monde fantastique. Donc, un choix de roman à la fin de l'année, et puis on va créer des textes narratifs en s'inspirant de ce qu'on a lu. Que ce soit en anglais enrichi ou régulier, on évalue les élèves dans 3 compétences différentes, soit des interactions orales, des réinvestissements de compréhension de textes et des textes écrits et tout ce qui est grammatical là, pour la 3e compétence. On fait ça à travers des discussions de groupe, des présentations orales, on fait des tâches, des activités en lien avec ce qu'on a lu et entendu, et on va faire des productions écrites et produire à travers toutes sortes de médias là, pour faire quelque chose de plus actuel. Pour ce qui a trait du programme régulier, ce qui diffère, c'est le niveau de compétence dans chaque compétence linguistique, pardon, la répétition. Et puis, ils vont aborder des thèmes un peu différents selon les intérêts des élèves et ce qu'on a à notre portée comme en termes de cahier d'activité et romans. Donc, ils vont aborder des sujets comme l'enquête d'une scène de crime, l'amitié et la famille à travers le roman, un peu ce que ça veut dire pour eux aussi, la vie instantanée avec les médias sociaux, etc., un peu analyser ce que ça veut dire, les jeux vidéo et les sports extrêmes. Donc, on va selon les intérêts des élèves et les romans que l'on voit. Donc, juste pour terminer, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, ce qui est important de savoir, c'est que dans le programme d'anglais, ben, la langue, c'est un véhicule, dans le fond, pour parler de toutes sortes de sujets différents. On utilise vraiment cette opportunité-là et on veut le faire.
non seulement pour leurs compétences linguistiques, mais pour aussi devenir des citoyens de demain, des connaissances générales et puis utiliser leur créativité. Donc, j'ai rencontré la plupart de vos enfants et ils étaient extraordinaires. Donc, n'hésitez pas à me contacter aussi par plus portail si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou Madame Deschamps. On peut faire, c'est très proche les noms. Donc, il faut juste faire attention lorsqu'on tape le tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, bonsoir. C'est vrai que vos enfants sont extraordinaires pour avoir rencontré le 301, 302 et 303, et le 303 dont je suis titulaire également. Donc, je suis Miss Solange Gloire, enseignante d'histoire du Québec et du Canada cette année. Et vous pouvez admirer aussi la belle photo de mon collègue Yann Côté, qui lui enseigne au groupe 304, 305 et 306. Donc, c'est moi qui vais parler pour les deux aujourd'hui. Vous avez bien compris que je suis enseignante du cours d'histoire du Québec et du Canada. Alors, on va parcourir 300 ans d'histoire et plus parce qu'on va se rapporter aux premiers habitants, premiers occupants. Donc, l'arrivée des premiers occupants en Amérique du Nord. On va observer leur mode de vie vers les années 1500. Puis, on va se rendre jusqu'à la fin de l'année avec la rébellion des Patriotes en 1840. Alors, vous allez me dire, cette année en histoire, il faut absolument apprendre tout par cœur. C'est vrai. On doit apprendre des dates, évidemment, parce que ça fait partie d'une des 8 opérations intellectuelles que votre enfant va devoir apprendre cette année en histoire. Alors, ils vont devoir maîtriser en fait, ils doivent se situer dans le temps, dans l'espace. Donc, ces opérations intellectuelles-là, je le répète, et vous allez en entendre parler, parce que c'est vraiment ce qui va solidifier les bases pour votre enfant et se préparer, c'est ce qui va les préparer finalement à l'examen du ministère de secondaire 4 l'an prochain. Alors, établir des faits, mettre en relation des faits, déterminer des causes et des conséquences situées dans le temps, dans l'espace, je me répète, être capable de faire la différence et de faire ressortir des similitudes dans des points de vue. Donc, on va essayer également d'amener votre enfant à avoir un esprit critique au travers également des événements d'actualité, comme les élections, on va en parler. Et distinguer des éléments de changement et de continuité, puis est capable d'établir des causes entre les événements qui vont être présentés au travers les sujets de l'histoire qu'on va voir cette année. Je vous invite à regarder le cahier en ligne parcours dans la section aide-mémoire, les pages 8 à 11, si vous voulez plus de détails sur les opérations intellectuelles pour votre enfant cette année. Alors, vous pouvez voir les différents thèmes qui seront abordés en secondaire 3. Donc, on va voir les familles autochtones d'Amérique du Nord, les explorations françaises à la première étape. Deuxième étape, les fondements de la Nouvelle-France et la conquête britannique, pour terminer justement avec l'établissement du nouvel empire là, sur le territoire. Donc, c'est vraiment les événements à la base de la fondation du Canada. Pour ce qui est des évaluations, donc les opérations intellectuelles vont être intégrées dans des mini-tests, dans des travaux d'analyse de documents historiques, dans des situations d'apprentissage et d'évaluation et des devoirs évalués qu'ils auront. Par exemple, en première étape, on aura un devoir sur l'exploration des Vikings sur le territoire. Pour ce qui est des devoirs qui ne sont pas évalués, en histoire, s'il y a des travaux qui ne se terminent pas en classe, ils vont pouvoir se terminer à la maison, mais ce qui est vraiment important, c'est de retravailler ces notes de cours fréquemment, je dirais même à tous les cours, de créer des cartes mentales, des résumés, donc vraiment de remodeler les notes de cours pour que les élèves comprennent bien la matière. Alors, voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de vous informer là-dessus. J'espère vous rencontrer à la prochaine réunion de parole. Merci beaucoup. Bonsoir, je me présente, Sabrina Godin, enseignante d'art dramatique, mais ce soir, je vais aussi me faire la porte-parole de mes collègues qui enseignent l'art plastique, les arts plastiques, donc Mme Lacroix-Vachon, M. Latulippe et Mme Croft, qui sont les enseignants en troisième secondaire en art plastique. Je vous fais un petit résumé rapidement des thèmes qu'on va aborder dans l'une et l'autre des deux matières au cours de l'année.
Donc, en art dramatique, on va commencer l'année avec le cœur. Donc, pour la première étape, on travaille le cœur, d'abord le cœur vocal, ensuite le cœur gestuel, donc on va travailler la voix et le mouvement. Ensuite, on va dans le monologue, on va travailler des monologues, l'interprétation de monologues. On travaille le théâtre québécois à travers des courtes scènes humoristiques. Puis on termine avec le théâtre engagé, qu'on va travailler un petit peu de façon plus moderne avec le vlog. Donc, vos enfants vont être appelés à créer des vlogs engagés sur des thèmes qui leur tiennent à cœur. En art plastique, mes collègues vont travailler le dessin d'abord avec un projet sur l'ombre et la lumière. Ensuite, on va travailler, ils vont travailler, pas moi, la sculpture, donc avec une activité, un projet de masque en lien avec la thématique de la fête des morts mexicaine. Ensuite, ils vont faire du portrait en peinture et ils vont terminer en collage avec un projet de vitrail. L'évaluation en art, que ce soit en art dramatique ou en art plastique, a 2 compétences. Donc, la première compétence concerne tout ce qui se passe en classe, donc créer et interpréter, dans le cas de l'art dramatique, des œuvres plastiques ou dramatiques. Ça dépend de l'art. C'est 70% de la note. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se passe en classe. Il faut comprendre que les arts, c'est un cours atelier, donc un cours très pratique. Super important que les enfants, que les élèves soient très actifs et engagés en classe. Donc, c'est là que ça va se passer. En général, on donne peu de devoirs ou pas. Parfois, un peu de mémorisation en art dramatique, mais ça ne devrait pas être trop fréquent ou trop lourd. Par contre, si les élèves ne suivent pas l'échéancier en classe, ils vont devoir éventuellement se présenter, soit faire du rattrapage à la maison, ou se présenter en récupération ou pour compléter leurs travaux. Donc, c'est super important qu'ils soient présents de corps et d'esprit et actifs en classe. La deuxième compétence vaut pour 30% de la note. Donc, c'est la compétence appréciée. Alors là, ils vont apprécier des œuvres professionnelles, ils vont apprécier le travail de leur père, ils vont apprécier leur propre travail. Donc là, c'est là où vous pouvez potentiellement les aider à aller chercher des points en art parce qu'ils doivent connaître leurs notions. Donc ça se révise, c'est théorique. Et ils doivent connaître le vocabulaire disciplinaire. Donc on dépose toujours soit dans les cahiers de création ou sur Classroom dans les ressources des listes de vocabulaire. Donc vous pouvez voir avec votre enfant s'il connaît bien son vocabulaire disciplinaire, ça va l'aider beaucoup avec ses appréciations. J'ai un petit message de mes collègues d'art plastique en terminant au niveau du matériel. Bon. En art dramatique, on n'a pas vraiment de matériel, iPad, écouteurs. Sinon, en art plastique, vous avez reçu une liste de matériel. Ça va être important de s'assurer que votre enfant a tout son matériel à partir du début du prochain cycle, puisque les enseignants d'art plastique sont conciliants pour l'instant, mais ils vont commencer à suivre ça de plus près, à faire des vérifications et à mettre des suivis à partir du début du prochain cycle. Donc, assurez-vous d'avoir fait les achats qu'il faut et que votre enfant ait tout le matériel nécessaire. Donc voilà, c'est ce qui conclut pour les arts. Donc, bonjour à tous, mon nom est Olivier Bellery-Desormeaux. Je suis l'enseignant en éducation physique de tous les groupes, en secondaire 3. Les sports qu'on va faire cette année, donc il va y avoir le cross-country et certains tests physiques. Le badminton, l'intercross, le handball, le hockey, le kinball, ainsi que des notions sur la santé. Ce qu'on vise à développer cette année avec tous ces moyens d'action-là, moyens d'action égale sport, c'est l'endurance cardiovasculaire et la musculation, l'exécution de gestes techniques avec un outil. Par un outil, on entend des bâtons ou des raquettes. La réception avec un outil, effectuer un repli défensif et exploiter l'espace libre, assumer un rôle dans une stratégie d'équipe, le maniement d'objets en déplacement avec un outil, et les habitudes de vie saine et active. On va évaluer tout ça à travers 3 compétences en éducation physique. La première est agir dans divers contextes d'activité physique. Ça, c'est ce que votre élève, votre enfant, excusez-moi, est capable de faire seul. Interagir dans divers contextes d'activité physique, c'est ce qu'il peut faire avec d'autres personnes. Et adopter un mode de vie sain et actif de tout ce qui va attirer à des notions de santé. Mes objectifs cette année, ça va être de développer de nouvelles habiletés motrices à vos enfants, de créer un climat propice à l'apprentissage et que vos enfants apprennent tout en ayant du plaisir, bien entendu. Quelques petits messages avant que je vous quitte. Donc, ce qui concerne l'uniforme d'éducation physique, cette année, il y a un petit changement. Donc, vos enfants ne peuvent pas arriver à l'école habillés en éducation physique, même s'ils ont un cours durant la journée. Il faut qu'ils arrivent avec leur chemise, cravate, avec l'uniforme d'habitude. Ils doivent se changer seulement au cours d'éducation physique. Donc, pendant la petite pause, ils se changent. Et après le cours, ils se rechangent dans leur uniforme habituel.
Ne pas oublier aussi les espadrilles d'éducation physique. Donc, on veut qu'ils amènent leurs souliers de sport, donc pas les souliers noirs de l'uniforme actuel. Et on ne veut pas non plus des souliers Nike avec une semelle plate. On recherche vraiment des souliers de sport pour faire du sport. On va aussi aller souvent à l'extérieur puisqu'on a quelques plateaux disponibles, mais pas beaucoup. Donc, environ 2 courses au tronc est à l'extérieur, ce qui veut dire que l'hiver, l'automne et le début du printemps, quand il fait plus froid, il faut arriver bien habillé. Si vos enfants ont froid, ils ne peuvent pas, malheureusement, laisser rentrer à l'école. Il va falloir s'habiller chaudement, salopettes, bottes, tuques, vestes, gants et tout ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier aussi d'identifier le matériel de votre enfant parce qu'ils ont souvent des sacs très ressemblants. Il faut donc qu'il y ait leur nom décrit sur leurs choses, comme ça on évite des vols ou des confusions s'ils se trompent de sac, par exemple. Les bijoux, donc les petites boucles d'oreilles sont tolérées, mais tout ce qui dépasse le lobe, il va falloir les retirer. Tout ce qui est collier aussi et bracelet, il va falloir les retirer. La seule chose qu'on leur tolère, ça va être la montre style Apple Watch pour le cross-country, parce que certains élèves aiment bien voir leur fréquence cardiaque lorsqu'ils courent. Ça va vraiment seulement pour la course, sinon on va retirer toutes les montres. Une bouteille d'eau remplie, parce que je ne pourrais pas laisser malheureusement aux élèves, aux enfants, sortir durant le cours. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une bouteille d'eau remplie pendant le cours pour qu'ils puissent s'abreuver. Ils ne pourront pas sortir aller boire à la fontaine. S'ils désirent partager leur bouteille d'eau, ce que je déconseille fortement. Ils pourront le faire, mais ils vont manquer d'eau tout le temps. Donc, arriver avec une bouteille d'eau pleine. Et la dernière chose, donc, il faut amener absolument un iPad à tous les cours. On va devoir l'utiliser par-ci, par-là. Donc, l'amener à tous les cours, comme ça évite toute confusion. Et dernière chose, c'est moi, le biais médical, donc pour tout ce qui a trait à la condition physique de votre enfant. Si jamais il y a une blessure ou quoi que ce soit, il faut vraiment un biais médical pour qu'il ne participe pas à l'éducation physique. C'est sûr que s'il arrive en béquille, je ne le forcerai pas à jouer, mais il faudrait également un biais médical pour toute difficulté physique. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonjour. Bonsoir. Donc, je te laisse commencer à te présenter. Bonsoir, je me nomme Amélie Norin et je suis l'enseignante de français des groupes 301, 302 et 303. Je tiens à vous dire que je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir et que vos élèves sont vos élèves. Et ça va pas, ça soirée en a que vos enfants sont adorables et je les aime déjà. Moi, c'est Valérie Grandmont et je suis titulaire du groupe 304 et enseignante de français des groupes 304, 305 et 306. Alors, en français, c'est nous que vos enfants voient presque chaque jour. Il y a toujours 3 compétences en français, ça ne change pas. La compétence 1 qui est lecture pour 40 %, la compétence 2, écriture pour 40 % aussi, et la compétence 3, communication orale pour 20 %. Comme M. Chiasson l'a dit en début de rencontre, les notes en français importent pour les mathématiques cette année. Et d'habitude, ce n'est pas un lien logique qu'on fait, maths, français. Sauf que cette année, c'est important de s'en rappeler pour les choix de cours qui s'en viennent un petit peu plus tard, pour pas que vos enfants soient pris au dépourvu. Les notions qu'on va voir en 3e secondaire, on commence avec le texte explicatif. On poursuit ensuite avec l'univers narratif, donc on touche au conte, au temps moderne que classique. Ensuite, on passe par le mythe, beaucoup la mythologie grecque, mais aussi les mythes d'autres cultures. Et on termine l'univers narratif avec la légende, beaucoup la légende québécoise, mais aussi légende d'autres cultures. Et on termine l'année avec la poésie, la partie préférée d'habitude de vos enfants. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on va aussi étudier les chansons. Oui, donc ça passe un peu mieux. Exact. On voit tout au long de l'année les notions grammaticales, celles dont vous entendez parler depuis si longtemps, les fameux participes passés, on ne les oublie pas. C'est sûr qu'on passe moins de temps là, sur les participes passés seuls et avec elles parce que c'est censé être acquis, mais on revient sur participes passés avec avoir, les participes passés pronominaux. On voit aussi les groupes et fonctions syntaxiques, bien entendu. On va faire de la conjugaison aussi tout au long de l'année. Et puis, on travaille des stratégies de lecture et d'écriture. Je vais juste, oui, le roman. Donc, le premier roman qu'on lit cette année, c'est Le bizarre incident du chien pendant la nuit. C'est un très long titre. Il ressemble à ça, le roman. Et dès mardi, vos enfants en auront besoin. Alors, assurez-vous que vous l'ayez. Il est aussi disponible en version numérique.
Ensuite, on poursuit avec le deuxième roman, L'Alchimiste, quelques minutes après minuit, est notre troisième roman. Le quatrième, c'est un roman au choix, et on termine l'année avec une BD qui s'intitule Paul au parc. Donc, je vais continuer la présentation du cours de français en vous parlant des évaluations, la partie préférée des élèves. Donc, en ce qui concerne les romans, on va faire des projets et des mini-tests pour être sûr que le roman est bel et bien lu. Également, il va y avoir des projets ou des cercles de lecture pour travailler leurs compétences à l'oral. On va aussi avoir des compréhensions de texte qui vont être liées au genre que les élèves vont avoir, au genre de texte que les élèves vont avoir, comme on va avoir des compréhensions de texte sur les textes explicatifs. On fait aussi des rédactions. On veut les préparer pour l'examen du ministère qui est en 5e secondaire. Donc, il y a 2 rédactions qui vont être plus importantes. Je vous dirais, c'est celle de la mi-année, qui va être plus un conte, qui va être lié à l'univers narratif, et celle de la fin d'année, où on va écrire un texte explicatif. Entre-temps, bien entendu, vos enfants vont souvent écrire « Je ne me suis pas trompée, je suis heureuse ». Donc, ils vont aussi écrire des poèmes et plusieurs légendes. On a aussi des projets interdisciplinaires avec le cours de sciences, le cours d'éthique et le cours d'histoire. Donc, on veut vraiment que vos enfants se forcent et qu'ils soient motivés à travailler cette année. On veut vraiment les pousser à leur meilleur. Donc, c'est pour ça qu'on fait des projets qui sont liés avec plusieurs matières. Par exemple, on a un projet qui va compter pour la 2e étape avec le cours de sciences où on va faire un exposé explicatif. Donc, ils vont devoir expliquer quelque chose qui se passe dans le corps humain ou autre. On a aussi des examens de grammaire. Peut-être que vos enfants vous ont parlé des arbres syntaxiques. Ils sont peut-être déjà tannés après 3 cours, mais je vous avertis, ils sont déjà bons. Donc, il faut juste qu'ils continuent à pousser. Okay? On va aussi avoir des dictées et des petits examens de grammaire par-ci, par-là qui vont venir compter. Je vous dirais que ça fait pas mal de tour de ce qu'on voit en français cette année. Oui, peut-être ajouter que nos appuis, parce qu'on sait qu'on va se faire poser la question, nos appuis sont les jours 2 et les jours 11. C'est les mêmes journées pour ma collègue et moi. Et vos enfants sont toujours les bienvenus. Effectivement. Merci. Merci. Donc, je vais immédiatement passer la parole à Madame Valérie Soka, Madame Soka qui va vous présenter un tout nouveau cours. On est très content d'avoir au collège. Sachez qu'au collège, nous sommes une des rares écoles au Québec à avoir ce nouveau cours-là parce qu'il s'agit d'un projet pilote. Donc, vos enfants, nous ici au collège, nous sommes privilégiés d'avoir ce cours-là. Madame Soka, c'est à vous. Bonjour, chers parents. Alors, comme M. Charette a dit, oui, nous allons vivre un nouveau cours ensemble, vos enfants et moi, cette année. Donc, le cours s'appelle Culture et citoyenneté québécoise. Donc, c'est le cours qui, partout au Québec, à partir de septembre l'année prochaine, va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse. Donc, cette année, on fait Culture et citoyenneté québécoise. Mais de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, tout d'abord, la culture, c'est la culture en tant que manière de penser, de ressentir, d'agir qui est partagée par un groupe. Et la citoyenneté en tant que prendre part à une communauté, à une société. Donc, c'est vraiment ça qu'on va étudier ensemble. Puis, on va aussi développer le jugement critique, comme c'était le cas dans l'ancien programme aussi. Donc, le but, c'est toujours que les élèves, quand ils ont fini ce cours-là, sont capables non seulement de se former leur propre opinion, ce qu'ils sont généralement capables déjà de faire par eux-mêmes, mais qui vont être capables d'aller chercher des bons arguments, de le valider correctement et être capables de l'exprimer pour faire valoir leur point. Donc, mon rôle au travers de tout ça, c'est d'être un guide pour leur amener des sujets de réflexion, pour les aider à cheminer, un arbitre pour gérer les débats, les discussions qu'il peut y avoir des fois, avoir aussi être l'avocat du diable, hein, parce que, supposons que je dis toujours aux élèves, si vous me dites tout que vous êtes pour, moi je vais être contre. 10 minutes après, je vais être dans l'autre classe, vous me dites tout que vous êtes contre, ben là je vais être pour. Donc, l'idée, c'est de leur faire avoir des points de vue différents. Quel thème est-ce qu'on voit en CCQ? Oui, c'est l'abréviation que ça donne en passant, c'est Culture et citoyenneté québécoise et non pas Commission de la construction du Québec. Ça n'a rien à voir, on ne fait pas d'abonniserie. On va parler de relations et bienveillance, on va parler de culture et production symbolique, on va parler de technologie et défis d'avenir et de justice et de droit. Donc, les évaluations, comment ça se passe? Bien, c'est semblable aux dernières années. J'essaie toujours d'avoir à peu près moitié-moitié individuel et à moitié en équipe. Individuel, ça va être des réflexions, de la cueillette de données, des sondages, des entrevues, des choses comme ça. Si jamais vous voulez aider vos enfants à aller voir les créés d'évaluation qui sont dans Classroom avec lui, vous pouvez l'aider à réviser.
travaux individuels, je demande même un code de couleur maintenant. Hein, tu me donnes, OK, je te demande ton opinion, tu me dis ton opinion, tu me la mets en orange, tu me donnes une explication, je la veux en bleu, puis l'exemple, je le veux en vert. Pourquoi? Ça assure que l'élève révise sa réponse et que tous les éléments sont dedans. Donc, si vous voulez les aider, les grilles sont là dans le Classroom, allez-y, je vous encourage à le faire. Évidemment, c'est le jeune qui rédige, mais vous pouvez aider à alimenter la réflexion. Les travaux d'équipe. Travaux d'équipe, je le sais, c'est pas toujours facile. Je leur donne du temps en classe, je les encadre. C'est pour ça que dans le Classroom, je leur donne toujours un document partagé que tout le monde a et que je vois, je peux voir la progression. Donc, si jamais il y a un problème dans l'équipe aussi, je les encadre là-dedans, je leur dis de venir me voir. Il y a une distribution de tâches qu'ils doivent avoir fait. C'est comme un contrat qu'ils ont. Si quelqu'un ne respecte pas le contrat, je rencontre l'équipe, je mets des mesures en place et si les mesures ne marchent pas, bien là, je pourrais aller même un petit peu plus loin. Donc, en gros, si j'avais un problème dans l'équipe, si vous ne vous rappelez pas ce que je viens de dire là, j'ai tout mis cette procédure-là au portail. Donc, encouragez vos jeunes à venir me voir. Puis, bien voilà, je vous souhaite une bonne année scolaire avec vos élèves. On a une question ici qui est très pertinente. Oui. Est-ce que le cours va remplacer le cours de CR à tous les niveaux l'an prochain ou juste à partir du secondaire 4? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, cette année, les projets pilotes, on les fait en secondaire 4, en secondaire 3 aussi. Mais à partir de l'année prochaine, le cours de CR va être aboli partout au Québec, de la maternelle à la 5e secondaire, et c'est le cours Culture et citoyenneté québécoise qui va le remplacer. Merci beaucoup, Mme Soka. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci tout le monde, merci les enseignants. Honnêtement, c'est la soirée élèves, enfants, donc vos enfants, nos élèves. On va y arriver. Blague à part, là, honnêtement, j'espère que vous êtes très, très satisfaits des profs. Moi, super belle équipe. Vos enfants m'ont bien charmé dès les premiers jours d'école. J'espère que ça va être une année réussite. En fait, je suis convaincu. On commence l'année, pas de COVID en partant, donc ça, c'est déjà très, très gagnant. Petite période de questions. Donc là, j'ai vu que dans le clavardage, il n'y avait pas de questions jusqu'à présent. Est-ce qu'on en a maintenant? Oui, donc une première question. Je vous dirais déjà de les écrire dans le clavardage. Donc, je vois qu'il y a des gens qui ont levé leurs mains. Écrivez dans le clavardage votre question, s'il vous plaît. Donc, la première question serait où est-ce qu'on peut trouver le guide du collège? Donc, sur le site du portail, ou est-ce qu'il y a un guide de méthodologie de travail? Mais ça serait plutôt où est-ce qu'on peut trouver le guide du collège? Le guide du collège, si on parle du guide de la rentrée, donc c'est ce que j'ai envoyé la semaine dernière. En fait, bien, ça a été envoyé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, jeudi passé. Si jamais vous ne le retrouvez pas, vous avez effacé votre courriel, réécrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et par le passé, on rendait disponible via l'infolette, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va reproduire cette année, mais n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous transmettre le tout. J'ai une question pour l'enseignante d'art plastique. Donc, est-ce que c'est possible d'acheter un autre type de contenant pochette pour les pinceaux? Oui, bien là, je vais répondre pour mes collègues d'art plastique. Là, je pense que le plus important, c'est qu'ils aient leur pinceau, hein, parce que c'est l'outil de travail. Le tube, il faudrait que votre enfant vérifie avec son enseignant ou son enseignante pour voir quel type de contenant il peut utiliser, mais un contenant temporaire sera certainement toléré là, en attendant. L'important, c'est surtout les pinceaux comme tel. On a eu la question, est-ce que les élèves peuvent communiquer avec les enseignants s'ils ont des questions en dehors des horaires scolaires? C'est sûr que je pense qu'il y a la technologie, les enseignants sont très accessibles pour les élèves, pour vous. Par contre, peut-être ne pas vous attendre à une réponse immédiate si votre enfant, nos élèves, communique avec l'enseignant, par exemple, hors des heures de cours. Généralement, je dirais, les enseignants répondent dans des délais très, très, très raisonnables. Mais c'est sûr que si l'enfant écrit vendredi soir à 8 heures, bien, il y a de très fortes chances que les enseignants présents ici fassent autre chose qu'attendre devant leur ordinateur pour répondre au courriel. Donc oui, on a des enseignants très disponibles, mais c'est sûr qu'on veut les garder et oui, on leur fait une semaine de congé malgré tout. Mais on sait c'est quoi être enseignant et oui, ils travaillent généralement la fin de semaine parce que non, on ne fait pas 32 heures. Mais oui, on peut écrire, mais est-ce qu'on s'attend à une réponse dans les heures qui suivent? Non. Généralement, les enseignants vont répondre dans les 24 heures suivantes. Quand c'est la semaine, puis la fin de semaine, bien là, on ne doit pas nécessairement attendre une réponse avant le dimanche soir.
As-tu bien répondu, les enseignants? Oui. Oui. Est-ce que les souliers Converse peuvent être portés en éducation physique? La réponse est non. Donc, M. Bellery qui me fait des gros signes, non. Quand il me dit souliers plats, c'est entre autres les Converse qu'on avait en tête. Donc, on parle d'un cours d'éducation physique, c'est les élèves sont pas au gym en train d'élever des poids. Donc, ils courent dans la forêt, ils courent dans le gymnase. C'est vraiment pas une chaussure qui est optimale donc, pour faire du sport. Quand on parle de bonnes vieilles chaussures de sport, là, moi j'ai New Balance en tête. Je pense que M. Bellery pourrait à la limite là, envoyer comme une catégorie de chaussures qu'on désire avoir, parce que non, les Nike Air Force, donc c'est pas parce que ça s'appelle Nike que c'est nécessairement fait pour le cours d'éducation physique, donc peut-être une petite nuance à ce niveau-là. Là. Donc non, Converse, pas suggéré. On a une question aussi par rapport aux jours flex, par rapport au profil. Comment on va sélectionner les profils? Il y a 2-3 questions qui sont reliées à... En ce qui concerne les jours flex, c'est sûr qu'on vous transmettre plus d'informations après notre premier jour flex, qui est, soit dit en passant, jeudi, donc les jours 6. Donc, tous les jours 6, c'est pas qu'il n'y a pas d'école, donc c'est les nouveaux jours 12. Donc, nos jours des flex tombent le jour 6. D'ailleurs, je passe le message parce que vous allez recevoir un courriel possiblement demain vous indiquant ça, mais vos enfants vont pouvoir, en fait, arriver en uniforme d'éducation physique pour les journées flex. Pas pour le cours d'éducation physique, mais pour les jours flex. On s'attend à ce qu'il arrive en éducation physique. Je vous transmets un message au cours de la journée là, demain. On a également une question pour les AirPods. Est-ce qu'ils peuvent remplacer les écouteurs en classe? Je veux dire, oui. Par contre, ils doivent être sortis uniquement à la demande de l'enseignant. Donc, je ne devrais pas avoir d'écouteurs sur les oreilles d'un élève si ce n'est pas les 30 autres qui l'ont. Par contre, petite nuance, chose qu'on a appris l'année dernière, quand on parle d'examen, par exemple, ministériel, les élèves doivent avoir des écouteurs filaires, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de connexion Bluetooth. Ça, c'est le ministère qui exige ça. Donc, je veux dire, oui, mais quand on parle d'un examen ministériel, si l'élève veut utiliser les écouteurs, ils ne peuvent pas être Bluetooth, donc les classiques AirPods, on ne pourra pas. Prochaine question. Il y a une maman que sa fille est nouvelle au collège, donc bienvenue. Est-ce qu'on a une personne pour guider les nouveaux élèves? Bien, en fait, je veux dire certainement. C'est entre autres ce à quoi le tuteur sert. Donc, c'est vraiment la personne de référence. Si jamais elle a des questions, certaines précisions à avoir, elle peut toujours se tourner vers son tuteur ou sa tutrice. Et on a M. Venn, notre intervenant ressources, qui lui, bien, est vraiment sur le plancher, puis il est là pour aider les nouveaux élèves à se repérer dans l'école. M. Leduc également, qui est notre surveillant éducateur. Donc, là, on a plusieurs ressources en place. Si on n'a toujours pas répondu à sa question, bien, mon bureau, c'est le 2032, ça me fait plaisir d'y répondre pour faciliter son intégration. On a aussi une question à savoir si ces informations vont être partagées aux élèves et est-ce qu'on va guider les enfants dans les choix de cours? Donc, en fait, bien, toutes les informations que vous avez eues ce soir, donc les enseignants ont mentionné tout ça dès leur premier cours. Donc, en ce qui concerne les évaluations, les différents chapitres qui vont être vus au courant de l'année, vos enfants et non vos élèves, ont tous eu cette information-là. En ce qui concerne les choix de cours, donc oui, on a vraiment là, une période arrêtée dans l'année où là, moi et Mme Lapointe, conseillère d'orientation, on va en classe une période complète et on présente les différents choix de cours. Donc, c'est quoi les métiers qui sont associés à ces choix de cours-là? Et on vous envoie également la documentation là, pour aider à faire le bon choix. Et on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc ça, comme je disais, j'en parle dès le début de l'année pour que vous soyez conscients des critères de sélection. Maintenant, comment on va, en fait, quoi l'offre de choix de cours pour l'année suivante et vos enfants vont être outillés, vont avoir toute la documentation nécessaire pour faire le bon choix. Donc oui, on vous en donne un petit peu plus au courant de l'année. OK. Donc, il y a une personne qui se demandait comment se passent les sorties aux toilettes pendant le cours. Bien, généralement, il n'y en a pas. Donc, les sorties aux toilettes, nous, on veut tolérer uniquement les urgences. Donc, j'ai entièrement confiance en le jugement professionnel de mes enseignants. Donc, une sortie aux toilettes, je pense que les élèves, surtout rendus au deuxième cycle, sont capables de gérer leur dossier. C'est sûr que si on a une condition médicale,
faites-nous pardonner à la vie du médecin, on va garder ça, je veux dire, dans l'anonymat et on va trouver une façon de sortir si l'élève a besoin d'y aller. Mais normalement, je pense que dans les pauses, si l'enfant est capable, en fait, va aux toilettes, il est capable de se retenir 1h20 et comme on dit, on est capable de faire usage de notre jugement professionnel. Ici, on sent que c'est vraiment une urgence. Donc là, oui, mais je pense que de façon générale, là, on est capable de se retenir. Puis dans 99% des cas, lorsqu'on répond non à l'élève, il oublie qu'il y en a. Fait que, je dirais la première réponse, c'est sûr que ça risque d'être non. Et là, quand on voit qu'il y a vraiment une problématique, ben là, les enseignants ne sont pas sans cœur. Fait que oui, il risque d'y en avoir, mais on veut vraiment limiter tout ça. On nous propose de faire un passage piéton, si possible. Et il y a des personnes qui disent que ça serait une bonne idée. Ah, OK. Donc, on prend des notes sur le stationnement. Donc, passage piéton, OK. Mais, chose aussi qui pourrait être, pertinente, on a quand même des élèves qui traversent dans le stationnement. Donc, on a le trottoir qui pourrait être utilisé par les élèves. Passage piéton, si on parle d'un passage piétonnier sur le boulevard Sainte-Rose, ça, c'est au-delà du pouvoir du collège citoyen. Donc, on parle ici de la ville de Laval. Ça, je vais laisser Mme Stephens peut-être entamer des démarches s'il y a lieu, mais écoutez, je pense qu'on sait que le stationnement, c'est quelque chose qui peut être problématique, d'où mon message tout à l'heure qui vous conseillait, si vous venez chercher votre enfant en voiture, de décaler l'heure d'arrivée si c'est possible pour vous, ou à la limite, si votre enfant a un autobus, le transport de la ville, qui passe tout près de la maison, je vous encourage fortement, je pense que ça va être beaucoup plus agréable pour tous. Prochaine question. Est-ce que c'est possible pour les élèves de quitter l'école pour l'heure du dîner? Non, ce n'est pas possible et de toute manière, nous sommes situés dans un champ. Donc, à part pour aller au dépanneur, je dirais qu'il n'y a pas énormément de choses à faire sur l'heure du dîner, mis à part flâner. Donc, je pense que pour présentement, les bienfaits de quitter le campus versus ce qui pourrait arriver à l'extérieur, c'est pas ce qu'on recherche. Là, en 5e secondaire, on voulait mettre certaines permissions en place, mais comme je dis, là, on parle des élèves de 3e secondaire. Donc, non, pour le moment, il n'y a pas de sortie, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place avec certains privilèges également. Donc, l'élève pourrait, avec ses points de bon comportement, se payer une sortie à l'extérieur du campus, chose qu'on tente de mettre en place, mais présentement, non, il n'y a pas de sortie sur l'heure du dîner. Vous dirais que ça conclut pas mal. Est-ce que les challenges de la rentrée sont résolus, par exemple l'espace pour dîner, la circulation dans les corridors? Est-ce que les challenges sont résolus? De la rentrée dernière, de la dernière rentrée. En fait, okay, si vous parlez par rapport aux mesures sanitaires, est-ce que si je peux avoir une précision peut-être? De la circulation dans les corridors. Mais c'est sûr et certain que oui, on a une école qui est de plus en plus nombreuse, mais je vous dirais, le fait d'avoir des périodes décalées, ça facilite ça. Donc, normalement, oui, il y a des élèves dans le corridor, mais puisque les périodes n'arrivent pas au même moment, ça fait en sorte qu'on n'a pas les 5 niveaux dans le corridor en même temps. C'est sûr et certain que lorsque les élèves vont à leur casier, on peut être un peu plus tassé, mais il y a d'autres aires où les élèves peuvent attendre entre les cours. Donc, je pense que ça se vit quand même plutôt bien. Mais c'est sûr que oui, on va avoir une phase d'expansion prochainement, mais je pense que tout le monde fonctionne très bien. Et d'avoir justement des périodes décalées, ça règle en partie le problème. Donc, on nous demande s'il y a des cours dans les modulaires. Donc, oui, il y a quelques cours qui se donnent dans les modulaires, mais je dirais très peu de cours dans notre niveau, en fait. Il y a plusieurs cours en 5e secondaire, quelques cours d'histoire qui s'y donnent, mais je dirais les classes modulaires, une fois qu'on est à l'intérieur, c'est à s'y méprendre, là, donc c'est fait exactement pareil comme dans une classe. Là. Donc, de l'extérieur, ça peut ne pas être tout beau et tout coloré comme l'extérieur du collège, mais il faut rassurer qu'à l'intérieur, là, il y a tout ce qu'il faut pour que les élèves puissent fonctionner dans un environnement de travail stimulant. On nous demande si les retards en classe vont être tolérés. Je veux dire, non, mais mis à part, quelle est notre tolérance? Donc, normalement, l'élève devrait arriver à l'heure. Et je vais préciser, surtout maintenant que le deuxième cycle commence à 8h25.
Donc, l'élève qui arrive en autobus jaune et qui arrive en retard, donc non, je ne serais pas très tolérant, il n'y a pas de raison, surtout avec la grandeur des cas, je pense que c'est difficile de se perdre. Mais il y a certaines situations qui peuvent être tolérées, mais le trafic n'en fait pas partie, je dirais. C'est vraiment de prévoir. Puis là, oui, on sait la rentrée scolaire recommence, le trafic est de plus en plus dense, mais je pense que c'est de prévoir et d'arriver d'avance pour éviter justement les retards. Est-ce qu'il y a des plans de voyage de fin d'année, des sorties planifiées? Mais en fait, je vais vous laisser assister à la rencontre de demain de Mme Marie-Claude Monette qui présente le profil des nomades, donc tout ce qui concerne justement les voyages à l'extérieur du pays, les voyages, donc les séjours. Ça, c'est vraiment elle qui va pouvoir là, vous exposer toute l'offre de services qu'on va avoir dans les prochaines années et elle va pouvoir vous en dire plus par rapport à ça. Pourquoi les étudiants ne peuvent pas s'habiller en tenue de sport les jours où ils ont éducation physique? Ben, en fait, tout simplement parce que ça a été beaucoup de gestion l'année dernière et je dirais qu'ils se sont privés eux-mêmes de ce privilège-là. Parce que c'était très, très difficile de gérer l'uniforme. Il y en a beaucoup qui ne respectaient pas par rapport aux chaussures. Donc, on avait, quand on a été d'éducation physique, quand on avait les pantalons d'uniforme officiel, j'avais des shorts avec les shorts d'éducation physique avec le polo d'école. Donc, on avait beaucoup d'agencements d'uniforme du collège qui ne fonctionnaient pas. Donc, quelque chose de plus simple et, je veux dire, plus hygiénique. Donc, ça sent meilleur quand il se change. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'au deuxième cycle, on a décidé de se changer. Puis, mine de rien, l'année passée, on avait la COVID qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas être un si grand nombre d'élèves dans les vestiaires, chose que là, maintenant, on a plus nécessairement au niveau des contraintes. Donc, c'est la raison pourquoi on ramène ça cette année. Avant, ça a toujours été comme ça. C'est juste parce que l'année passée, on a eu une situation particulière avec la COVID. Et combien de minutes sont accordées entre les cours? Et dans le fond, combien de temps est-ce que les enfants doivent être dans la classe avant que la cloche sonne? Donc, ça, les enfants doivent être dans la classe 5 minutes avant que la cloche sonne. Donc, la première pause, c'est une durée de 15 minutes. La deuxième pause, une durée de 10 minutes. Je dirais là, pour les 5 minutes avant la cloche, pour la deuxième pause, là, oui, on va être plus indulgent. Les profs eux-mêmes qui enseignent à la deuxième période, là, qui doivent se rendre à leur cours 10 minutes en allant aux toilettes. Je ne pense pas qu'ils en font un plat quand les élèves n'arrivent pas 5 minutes d'avance. Tout ce qu'on leur demande, c'est minimalement d'être 2 minutes avant la cloche à leur bureau, calme, prêt à commencer le cours. Comme ça, ben, on est quand même capable d'aller faire un petit tour aux toilettes et boire de l'eau dans les 10 minutes. C'est réaliste. Puis, je vais en profiter, peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, mais en éducation physique, normalement, l'enseignant d'éducation physique va laisser un 5 minutes justement à la fin de son cours pour laisser le temps aux élèves d'aller se changer puis qu'ils ne soient pas coincés dans 10 minutes pour se changer, aller boire de l'eau, aller aux toilettes et se rendre dans le prochain cours. On veut savoir où on peut trouver les informations pour la rencontre de demain. Ça vous a été envoyé via l'infolettre. Donc, vous avez eu tous les liens pour vous connecter aux rencontres Meet. Si vous ne les trouvez pas, comme je vous dis, vous pouvez communiquer avec moi, ça me fait plaisir de vous transmettre le tout. Là. Je ne vais pas envoyer à tous les parents parce que ce n'est pas nécessairement tous les parents présents aujourd'hui qui veulent avoir cette information-là, mais normalement, vous l'avez dans votre infolette que vous avez reçue en mutuelle. Est-ce qu'il va y avoir des cours de mise à niveau? Je ne sais pas si on parle de mise à niveau ou d'appui ici. En fait, dans les deux cas, il va y avoir des appuis comme Mme Grandmont et Mme Nolin l'ont mentionné, ils ont précisé leur jour d'appui. On va vous faire parvenir prochainement les journées d'appui de tous les enseignants de 3e secondaire. Et pour ce qui est des cours de mise à niveau, donc oui, on parle l'offre de service en fait la semaine prochaine et vous allez pouvoir inscrire votre enfant là, si nécessaire à la mise à niveau en mathématiques. Je pense que ça fait le tour des questions. Bon, mais ça conclurait notre soirée. Merci à vous et bonne fin de soirée, en fait. Et bonne année scolaire. Si jamais il y a des questions qui surviennent entre-temps, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si c'est une question qui concerne, par exemple, le prof d'art plastique, Mme Godet a répondu du mieux qu'elle pouvait, mais je vous invite à communiquer avec les enseignants concernés. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.